Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ta parole, Papa. Merci de parler à ton peuple, à tes enfants. Mes frères et sœurs, l'Église n'est pas l'assemblée locale, frères et sœurs. L'Église n'est pas l'assemblée locale. Quand Paul et les apôtres et les enfants de Dieu parlent dans la Bible, ils parlent de l'Église. Ils ne parlent pas de l'assemblée locale. Ils parlent de l'Église dans son entièreté. Et l'Église dans son entièreté, c'est Jésus qui est la tête. Mes frères et sœurs, c'est Jésus qui contrôle toutes choses. On est soumis à Jésus, à la parole. C'est à Jésus. C'est Jésus qui nous conduit par son esprit. D'ailleurs, son esprit, c'est lui-même. Dans les assemblées locales, ce n'est pas la même chose, frères et sœurs. Dans les assemblées locales, c'est le prophète, le pasteur, l'apôtre qui joue les chefs, mes frères et sœurs. C'est lui qui joue les chefs. Ça veut dire que tout ce que tu dois faire, tu dois passer par le prophète, le pasteur, l'apôtre, la prophétesse, le prophète. Et ce n'est pas ça, l'Église de Jésus-Christ. Dans les assemblées locales, c'est l'idolâtrie qui règne. On ne se fie pas à la parole, on se fie à l'homme de Dieu. Ce que l'homme de Dieu dit, c'est ce qu'on fait. Donc si l'homme de Dieu se trompe, tout le monde se trompe. Parce qu'on part du principe que, comme cet homme est un enfant de Dieu, donc tout ce qu'il dit vient du Seigneur. Et c'est là où on se trompe. Pas que là seulement. Parce que la plupart de ces gens qui obéissent à cet homme, à cette femme qui est à la tête des assemblées locales, peu lisent la Bible. Peu a cette intimité avec la parole de Dieu. Pour quand l'homme de Dieu ou la femme de Dieu se trompe, quand il se trompe, eh bien, il n'y a personne en face. Tout le monde acquiesce. Tout le monde va dans le même sens. Personne ne peut s'opposer. Personne ne peut dire, c'est pas ce que dit la Bible. Parce que c'est à la parole qu'on doit s'attacher. À la parole. Seulement à la parole, à Jésus-Christ. C'est ça l'Église dans son entièreté. Donc, l'Église de Jésus-Christ n'est pas l'assemblée locale, mes frères et sœurs. L'Église, c'est le corps de Christ. Vous voyez? Le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est Christ qui est la tête. Et nous sommes le corps. Donc, le corps de Christ est composé de membres, de pierres vivantes, de personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchent selon la loi de Dieu, selon la parole de Dieu. Donc, nous sommes tous soumis à Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Maître, qui nous a libérés. Aucun homme de cette terre n'est mort pour toi à la croix, c'est Jésus-Christ. Donc, il est ton Seigneur et ton Sauveur. C'est à lui que tu dois obéissance et soumission, c'est-à-dire à la parole. La parole est ton maître, parce que la parole est Dieu. Tu ne dois pas te soumettre à un homme dans l'assemblée locale comme si c'était Jésus-Christ. Nous sommes dans ce temps où l'idolâtrie règne. Les hommes de Dieu ou Dieu a appelé, ces hommes ont pris la place du Seigneur dans les cœurs. Et c'est l'idolâtrie qui règne. Donc l'Église est formée de pierres vivantes qui obéissent tous à Jésus-Christ. Vous voyez, dans l'Église, mes frères et sœurs, les membres de l'Église sont dans le monde entier. Ils sont dans le monde entier. Ils ne sont pas dans un lieu précis. Nous ne sommes plus au temps de Pierre et des apôtres du Seigneur, où il y avait 120 Galiléens. 120 Galiléens. Ils étaient dans un lieu précis, dans la chambre haute. Mais quand l'Esprit est venu, l'effusion de l'Esprit, ils se sont dispersés. Nous ne sommes plus en ce temps-là. Donc les enfants de Dieu sont dans le monde entier. Donc l'Église n'est pas l'assemblée locale. Dans l'Église, tous appartiennent à Jésus. Nous appartenons tous à Jésus-Christ dans l'Église. Dans l'assemblée locale, il y a le blé et l'ivraie. Il y a les enfants de Satan et des enfants de Dieu qui se côtoient sans même savoir qui est qui. Donc l'Église de Jésus-Christ n'est pas l'assemblée locale. Tout cela pour te dire, mon frère, ma sœur, tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Pas ce qu'un pasteur te demande de faire.
ni un apôtre, ni un prophète, une prophétesse te demande de faire. Si c'est en contradiction avec ce que Jésus te demande de faire, mon frère, ma sœur. Vous voyez? On a tendance à penser que les assemblées locales, bah, c'est l'Église. Alors c'est ça le message aujourd'hui, mes frères et sœurs. L'assemblée locale n'est pas une petite église. Non, c'est l'assemblée locale. Et dans l'assemblée locale, il y a le blé et l'ivraie. Donc, il faut s'attacher à Jésus-Christ, à la parole. Celui qui est attaché à Jésus n'est pas attaché à l'homme. Il n'est pas attaché à son assemblée. Mon frère, ma sœur, il faut lire la Bible, toute la Bible, et pas se fier à l'interprétation des hommes, peu importe qu'il soit de Dieu ou pas. Si tu te fies à l'interprétation de l'homme, tu ne cherches pas toi-même, tu ne lis pas la Bible toi-même, tu vas t'attacher à l'homme. Et l'homme va enlever l'amour de Dieu dans ton cœur. Et c'est l'homme qui va remplacer Jésus dans ton cœur. Voyez? Et quand l'homme va trébucher, eh bien, tu vas choisir l'homme au lieu de choisir la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Et tu es devenu idolâtre. Mes frères et sœurs, l'église dont Paul parle dans la parole, c'est l'église dans son entièreté. Quand Paul dit à Timothée, voici comme ça, il faut se comporter dans l'église. Ça veut dire que, en tant qu'enfant du Seigneur, Timothée avait une responsabilité devant les autres. Il devait se comporter comme un enfant de Dieu. Il ne parlait pas de l'assemblée de Timothée. Non, il parle de l'église dans son entièreté, l'église de Jésus-Christ, où ses membres sont dans le monde entier. Mon frère, ma sœur, qui est dans tous les pays du monde et que je ne verrai jamais. Mais ce n'est pas parce que je ne les vois pas que je ne suis pas en communion avec eux. Parce que la parole du Seigneur est claire. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes des enfants de lumière, nous sommes en communion. Nous n'avons pas besoin d'être dans un même lieu, ni de faire quelque chose pour être en communion. Le reste, c'est que de la communion charnelle. Tout simplement. C'est ça l'église du Seigneur, le corps de Christ. Et le corps de Christ est composé de membres qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchent selon l'Esprit, c'est-à-dire selon la parole. Vous voyez, c'est la parole qui est leur maître. Donc ils choisiront toujours la parole. À l'homme, à la femme, la parole. Le socle commun, c'est la parole. Ce n'est pas l'interprétation de ce que dit un homme, une femme, ni moi, ni un autre. C'est la parole. Mon frère, ma sœur, c'est ça l'église. Des pierres vivantes. Alors mes frères, faites attention. Nous sommes dans les temps de la fin. Beaucoup s'attachent à l'homme parce que ces choses doivent se faire. Mais par là, le Seigneur est en train d'éprouver l'homme. Il est en train de nous éprouver pour voir si on l'aime de tout son cœur. C'est-à-dire si on aime sa parole, si on obéit à sa parole de tout son cœur. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.